Sujet numéro 3. En êtes-vous sûr? Que veulent ces piteux individus? Comment est-ce possible qu'ils se méprennent autant sur leur propre personne? Nous prennent-ils pour des idiots alors que ce sont eux les plus lamentables créatures humaines que la terre ait pu porter? Oui, en Côte d'Ivoire, chacun se rêve futur président de la République. Ainsi donc, sous le prétexte qu'ils sont riches comme Crésus, ces individus aussi nocifs que Soro Guillaume et Bleu Goudé voudraient que leur soit confié le destin de millions de leurs concitoyens. Ils minimisent de ce fait les crimes dont ils ont été les instigateurs. Ces deux semblent ignorer que le chemin sinueux qui mène au fauteuil présidentiel est semé d'embûches de tout genre. Aujourd'hui, le peuple est davantage regardant sur l'aptitude professionnelle des personnes. Aujourd'hui, le peuple est davantage regardant sur l'aptitude professionnelle de la personne à qui elle va confier son avenir. Et c'est en cela que nous pensons que les deux sont disqualifiés. Si Soro se réclame de Bédié, Blé Goudé, quant à lui, a eu pour modèle Laurent Gbagbo, qui sont deux ex-présidents qui, par leurs incapacités, sont tombés sous la sentence du peuple. De quel modèle donc se réclame-t-il aujourd'hui? Perdu. Chacun des deux s'est tant bien que mal frayé un chemin. Blé Goudé, l'ancien bagnard, semble avoir compris la leçon. Les multiples proverbes en français et en bété qui ponctuent chacun de ces discours en disent long. Cependant, il ne mérite pas que la confiance lui soit accordée, car l'article 125, c'est lui. Cependant, il ne mérite pas que la confiance lui soit accordée, car l'article 125, c'est lui, Blé Goudé. La distribution des machettes à une jeunesse désœuvrée et acquise à sa Blé Goudé. Ce pan douloureux est très récent. Nous interdit de passer l'éponge et le blanchir des crimes qu'il a commis. Quant à Soro Kibafori Guillaume, avec toute la fortune qu'il s'est illégalement constituée, il pourrait s'acheter une île et y vivre aisément. Il pourrait ainsi contenir sa nocivité qu'il repent à large portée. Oui, Soro Kibafori Guillaume est mu par le seul désir de vengeance contre ceux qu'il estime avoir été coupables de sa honteuse débâcle politique. Nous l'avions déjà dit, Soro Kibafori Guillaume au pouvoir serait la porte ouverte sur une sous-région africaine en lambeaux. Plus qu'un rêve présidentiel, le petit homme se voit empereur. Lui qui ne lésine pas sur les sacrifices de tout genre. Nous l'avions déjà dit, Soro Guillaume au pouvoir serait la porte ouverte sur une sous-région africaine en lambeaux.
plus qu'un rêve présidentiel, le petit homme se voit empereur. Lui qui ne lésine pas sur les sacrifices de tout genre, plongerait l'Afrique de l'Ouest dans les guerres de conquête interminables. J'ai envie de dire que son manque de culture intellectuelle et politique est même une chance. Car le bout d'homme, par incompétence, ne connaît que des échecs cuisants. Il est aussi distributeur de poisses. Une pensée pour les Burkinabés, Diendéré et Bassolé, deux victimes de la guigne du malfrat. Pour l'instant, sa rancune contre le pouvoir d'Abidjan l'a conduit aux côtés de la junte malienne. Aidé de son porte-canne, le tristement célèbre pseudo-intellectuel Franklin Nyamsi. Ces deux individus qui ont marqué leur époque dans le sang de leurs concitoyens, deux anciens élèves tricheurs, des malades mentaux, deux inconscients psychopathes qui pensent être de la fibre d'Alassane Ouattara, l'immense président de la Côte d'Ivoire. Il n'y a que vous deux qui y croyez, pas nous. Source Massiata Blanc,